Bonjour chers élèves, dans le cadre de l'étude du module 3, lire, étudier une tragédie moderne, Antigone de jour à nuit, nous allons travailler une activité de langue qui a pour objectif reconnaître les figures de substitution. Le public visé, les élèves de la première année du baccalauréat. Très bien, alors avant de commencer, on va tout d'abord essayer de savoir c'est quoi une figure de style. Une figure de style est un procédé qui consiste à s'écarter de l'usage ordinaire de la langue pour donner un caractère littéraire à ce que l'on énonce. Les figures de style peuvent agir sur le sens des mots, la construction des phrases ou sur leur sonorité. On peut aussi parler de figures de rhétorique ou figures du discours. Il y a plusieurs types de figures de style, donc il y a les figures de ressemblance, les figures d'amplification, figures d'opposition et les figures de substitution, etc. Alors maintenant, notre cours c'est des figures de substitution. Donc on doit tout d'abord définir c'est quoi une figure de substitution. Une figure de substitution, ça vient du verbe substituer, qui signifie remplacer ou bien mettre à la place. Pour ce faire, nous allons essayer de travailler sur plusieurs phrases. Premièrement, attends une minute, je bois mon verre et je viens avec toi. 2. Je vois de loin ces voiles qui sillonnent la mer. 3. Cet homme est un véritable frioche. 4. La ville des Lumières se prépare pour organiser le festival de Cannes de l'analyse de la première phrase. Énoncé 1. Attends une minute, je bois mon verre et je viens avec toi. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase? Il y a le mot qui est entouré de rouge. Je bois mon verre. Alors, qu'est-ce que je bois? Je bois mon verre, je bois un verre. Un verre de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le verre? Voilà, donc il y a le verre et il y a l'eau. L'eau qui est dans le verre. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Je bois mon verre. Est-ce que je peux boire un verre? Mais non. On peut boire l'eau qui est dans le verre. Donc, le verre, c'est le contenant et l'eau, c'est le contenu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans cette phrase? On a remplacé l'eau par le verre. On a remplacé le contenu par le contenant. Donc, on a fait une substitution. Alors, la relation, on a remplacé le contenu par le contenant. Alors là, c'est un procédé, c'est une figure de style qui s'appelle la métonymie. Donc la métonymie, c'est quoi? C'est une figure de style qui consiste à remplacer un terme par un autre terme qui lui est lié par un rapport logique. Automatiquement, il y a plusieurs rapports entre le mot utilisé et le mot remplacé. Les types de relations métonymiques, il y a plusieurs. Alors, puisque la métonymie est basée sur un lien logique entre le terme exprimé et le terme qui le remplace, on peut relever plusieurs rapports. Alors, suivez avec moi. 1. Le contenu, le contenant pour le contenu. C'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Boire un verre. Alors, qu'est-ce qu'on a remplacé? Le récipient pour le liquide, pour dire l'eau. 2. On peut trouver un autre rapport, l'auteur pour l'œuvre. Si je dis par exemple, je ne me lasserai jamais de lire un Zola. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'on peut lire un Zola? Mais non, Zola c'est un écrivain. Donc, qu'est-ce que je peux lire? Le roman, ou bien l'œuvre de Zola.
Alors là, qu'est-ce qu'on a remplacé? On a remplacé l'œuvre par l'auteur. 3. Le signe pour la chose. Il est monté sur le trône. Le trône, c'est le mot qui évoque le symbole de la monarchie, et non la chaise. L'instrument pour l'agent. Si je dis par exemple, alors le premier violon de l'orchestre attaqua son solo. De quoi je parle ici? Est-ce que je parle de l'instrument? Non, on parle du violoniste, donc la personne qui joue du violon. 5. Le lieu d'origine pour le produit. Dans l'exemple suivant, manger un coulommiers. Donc, est-ce que on peut manger un coulommiers? Alors là, c'est l'origine, c'est le lieu où se produit le coulommiers. Si c'est la matière pour l'objet, contemplez un bronze de Rodin pour une statue en bronze. Ce qui veut dire, est-ce que vraiment ici je parle de la bronze comme métal? Non. Je parle de la statue qui est faite à base de ce métal. Finalement, la cause pour la conséquence, en disant par exemple boire la mort pour boire un breuvage mortel. Je vois de loin ces voiles qui sillonnent la mer. Qu'est-ce que vous remarquez? Ces voiles, qu'est-ce que je vois? Je vois ces voiles qui sillonnent la mer. Alors la question, qu'est-ce qui sillonne la mer? Est-ce que ce sont vraiment les voiles ou bien c'est autre chose? Alors, très bien. Donc c'est le bateau qui sillonne la mer et non pas les voiles. Alors remarquez, qu'est-ce que on a utilisé ici? Et qui est le mot qui remplace le mot bateau? Donc c'est les voiles. Alors les voiles, c'est quoi par rapport au mot bateau? C'est une partie de quoi? De tout, qui est le bateau. Alors là, on a remplacé le mot bateau par le mot voile. On a remplacé le tout par la partie. Et là, on va parler d'une autre figure de style qui est la synecdoque. Comme définition, la synecdoque, c'est une métonymie qui parle du tout pour désigner la partie, ou bien qui parle de la partie pour désigner le tout. Pour mieux comprendre cette figure de style, on peut donner d'autres exemples. A. Il y a environ 200 têtes dans ce théâtre. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a plusieurs têtes, mais est-ce qu'on veut montrer les têtes? Non. Il y a environ 200 personnes dans ce théâtre. Donc les têtes, c'est la partie, les personnes, c'est le tout. B. Le lycée de Tarfaya participe au concours des jeunes poètes. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que le lycée peut participer à un concours? Non, ce sont les élèves du lycée de Tarfaya qui peuvent participer à une compétition ou bien à un concours d'écriture par exemple. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé la partie en utilisant le tout. Dans la phrase A, on a la partie pour signifier le tout. Voilà, donc ce sont les deux relations possibles. Cet homme est un véritable frioche. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase? On a qualifié cet homme comme un frioche. Alors c'est qui le frioche? Vous le connaissez bien sûr, c'est un nom de personnage qu'on a vu, qu'on a étudié dans le dernier jour d'un condamné. Alors si je dis cet homme est un véritable frioche, qu'est-ce que je veux dire? Que cet homme est vraiment un vrai criminel. Alors un criminel c'est quoi? C'est un nom propre. Alors là, j'ai utilisé un nom propre pour désigner
un nom commun. Très bien. Alors là, il y a une troisième figure de style qu'on appelle une antonomase. Alors c'est quoi une antonomase? D'après cette phrase, c'est une métonymie qui aboutit au remplacement d'un nom propre par un nom commun, ou bien l'inverse. Plusieurs exemples peuvent nous aider à mieux comprendre ce procédé. Si je dis par exemple, c'est un véritable harpagon, c'est pour dire il est vraiment avare. Un tartuffe pour désigner une personne hypocrite. Très bien. Alors là, harpagon, un tartuffe, ce sont des noms de personnages qui sont utilisés pour désigner un nom propre, à savoir avare et hypocrite. Regardez bien, la ville des Lumières se prépare pour organiser le Festival de Cannes 2020. Qu'est-ce que vous voyez? Une ville. C'est quoi cette ville? C'est la ville de Paris, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, qu'est-ce qui va se préparer pour organiser le Festival de Cannes? C'est la ville des Lumières, qui est Paris. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Au lieu de donner le mot Paris, on a donné deux mots. Autrement dit, on a ici une périphrase. Alors, c'est quoi une périphrase? Premièrement, en grec, une périphrase, c'est parler de façon détournée. Comme figure de style, il consiste à exprimer en plusieurs mots ce que l'on peut exprimer en un seul mot. Très bien. Il y a plusieurs exemples pour mieux comprendre toujours cette figure de style. Les chairs souffrant, pour dire les pieds, les belles mouvantes, pour signifier les mains, les trônes de la pudeur, les joues, les perles de la bouche, les dents, les miroirs de l'âme, les yeux, le conseiller des grâces, le miroir. Pour terminer, petit test, petit exercice pour vérifier si vous avez bien compris. Alors, de quelle figure s'agit-il dans les phrases suivantes? Il a trouvé un nouveau toit. Son vélo a crevé. Le premier magistrat de la ville a rencontré les forces de l'ordre. Sa femme est une vraie Pénélope. Oh, quelle cruauté, qui tout tend un jour au tue. Le père par le fer, la fille par la vue. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La phrase 1. Il a trouvé un nouveau toit. Toit ici, ça désigne maison. Donc le toit, c'est une partie de la maison. Alors on a utilisé la partie pour exprimer, pour signifier le tout. Alors qu'est-ce que nous avons? Une synecdoque. Son vélo a crevé. Est-ce que le vélo peut crever? Mais non, c'est la chambre à air d'un pneu de son vélo. Alors on a remplacé, le tout ici remplace la partie, toujours on a une synecdoque. Le premier magistrat de la ville a rencontré les forces de l'ordre. Le maire a rencontré la police. Donc on peut utiliser le mot le maire au lieu de dire le premier magistrat, et les forces de l'ordre signifient la police. Donc on a utilisé en plusieurs mots ce qu'on peut dire en un seul. Sa femme est une vraie Pénélope. Pénélope, c'est un personnage très bien, c'est un personnage très connu. Par quoi? Par sa fidélité. Alors on peut l'utiliser pour signifier, pour désigner une femme fidèle. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a utilisé? Une antonomase, un nom propre pour désigner un nom commun. Finalement, le père par le fer, la fille par la vue. Le fer ici, c'est l'épée, c'est un moyen qui sert à tuer. Alors, quelle est la relation? Le fer, c'est un métal et l'épée, elle est faite à base de métal, de fer. Alors, on a une métonymie. J'espère que vous avez bien suivi, que vous avez
quand même compris les figures de substitution. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir et merci à la prochaine activité.